Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes frères, depuis le début du déconfinement, et non pas du confinement, mais donc depuis une semaine, 10 jours environ, nous les prêtres, nous sentons une immense colère dans le peuple catholique. L'injustice qui frappe l'Église catholique empêchée de rouvrir ses portes pour la participation active des fidèles à la messe, alors qu'elle a prouvé tant de fois son sérieux, sa discipline et sa grande docilité, cela semble être le sommet d'un iceberg qui cristallise une colère très profonde, beaucoup plus vaste que la seule possibilité de pratiquer librement la religion catholique. Ce temps d'épreuve, de souffrance pour les fidèles de Jésus-Christ est un temps de grande tentation, et comme toute période de tentation, c'est un temps de choix. Le choix entre le péché ou la grâce. Mes frères, les occasions de colère sont nombreuses dans la période si confuse que nous traversons. Nous avançons semaine après semaine, ne sachant pas de quoi l'avenir sera fait. Pourrons-nous partir en vacances? Pourrons-nous nous déplacer partout après le 2 juin prochain? Les enfants seront-ils scolarisés en septembre? Et comment? À quel prix? Pour les étudiants, mes concours seront-ils maintenus? Que vais-je devenir? Le travail pourra-t-il continuer? Vais-je perdre mon emploi? A-t-on eu raison de confiner, obligeant par là à placer des millions de Français en chômage partiel, avec avant des mises au chômage définitives et des faillites d'entreprises qui ajouteront du chaos sur du chaos? Les traitements médicaux interdits ou suspectés ne seraient-ils pas justement les bons, ceux qui soigneraient efficacement les malades? Ne veut-on pas empêcher les catholiques de pratiquer leur foi? Ne veut-on pas détruire l'Église? Comment va-t-on rembourser les emprunts, les dépenses de l'État qui promet toujours plus d'aide et d'argent? Mes économies vont-elles être sauvées? Les évêques sont-ils à la hauteur? Le président brésilien n'a-t-il pas raison de se moquer du coronavirus? George Soros et Bill Gates dirigent-ils tout ce chaos avec les patrons de la Silicon Valley? Le climat, mes frères, en ce moment, est terriblement anxiogène. Des millions de questions sont posées chaque jour par des millions de gens, et du coup, des millions de réponses sont données. En ce moment, sur Internet, des millions de messages, de conversations, de certitudes, de preuves, de photos, de vidéos entrent dans vos maisons, dans vos imaginations, dans vos mémoires et dans vos intelligences. Nous sommes saturés d'éléments contradictoires dans tous les domaines. Pris dans ce tsunami d'événements, de faits, de discussions, chacun se recentre naturellement sur sa communauté, son groupe, sa famille de pensée. On va chercher un accord avec des amis, des membres de sa famille, des prêtres, des collègues. On cherche un terrain commun, des valeurs partagées, une explication claire, simple et satisfaisante du monde et de l'époque qui sont les nôtres. Tout le monde prend parti, tout le monde a un avis, tout le monde décide dans son groupe, sa communauté, sa famille, de ce qui est bon ou mauvais, vrai ou faux. Et ce qui est extraordinaire, c'est que tout le monde a raison. Il ne semble plus y avoir d'objectivité nulle part. On nous ment, disent les uns. Vous nous mentez, disent les autres. Le journal télévisé du 20h donne sa lecture des événements et impose sa pensée. Sur Internet, les blogs, même catholiques, affûtent alors leurs contre-arguments, se targuant de réinformer contre la désinformation permanente. Mais d'autres blogs accusent les blogs précédents de mentir, de tricher, et se vantent, eux, d'aider les gens à mieux appréhender le réel. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Une seule créature
tire véritablement son épingle de ce jeu. Satan, Diabolos, le diable, le diviseur, celui qui passe son temps à monter frère contre frère, enfant contre parents, gouverné contre gouvernant, fidèle contre évêque, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Finalement, après des heures de discussion, de recherche, on n'en sait pas beaucoup plus, et notre journée est bien entamée, et notre colère est toujours là, et notre anxiété demeure, et aucun traitement miraculeux n'a pu nous apaiser. Et si le traitement existait? Et si la paix pouvait venir dans nos cœurs? Si notre colère pouvait servir à quelque chose? Si nous pouvions, grâce à notre puissance irascible, surmonter de grands obstacles et construire un monde meilleur? Voilà qui serait extraordinaire et enthousiasmant. J'ai une bonne nouvelle, mes frères, que tous les hommes de bonne volonté peuvent entendre. Le remède existe. Il ne vient pas de moi, il ne vient pas de l'Église, il vient directement de Dieu. Le Père lui-même vous aime, dit Jésus aujourd'hui, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant je quitte le monde et je m'en vais auprès du Père. Nous avons un guide, nous avons un maître, nous avons un roi, un chef, un objectif. Jésus, Fils de Dieu, Dieu lui-même, deuxième personne de la Sainte Trinité, est sorti du sein du Père pour venir habiter parmi ses créatures, les hommes, mort sur la croix et ressuscité, remonté au ciel vers son Père, il jugera les vivants et les morts. Il appellera les justes au dernier jour et les introduira dans la vie divine de la Sainte Trinité. Il maudira les pécheurs endurcis qui récolteront le salaire de leurs péchés. D'ici là, Jésus nous a légué son testament, les évangiles, et une autorité pour nous les enseigner et nous en faire vivre, l'Église catholique. La ligne de conduite est simple, l'obéissance et la fidélité. Saint Jacques nous l'affirme dans l'Épître. Celui qui considère la loi parfaite de la liberté et s'y attache, celui-là trouvera le bonheur dans sa conduite. Quelle est-elle cette loi de liberté que Jésus nous a laissée et nous transmet par son Église? C'est la loi de l'Évangile, mes frères. Mais où, dans l'Évangile, voyez-vous que la colère contre les institutions, contre les chefs, que la désobéissance aux ordres injustes est élevée au niveau d'un modèle d'action, d'un paradigme qui dicterait la conduite du bon chrétien? On a beau lire et relire les Écritures, elles se résument simplement dans les béatitudes. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Mes frères, comprenez-moi bien, je ne cherche pas à contredire votre colère. En bien des points, elle se justifie, elle se comprend, elle a une raison d'être. Le catholique cherche la vérité. Il ne veut pas être manipulé, naïf. Alors il s'informe, et il a raison de s'informer. Il réfléchit en famille, et il a raison, c'est tout à son honneur. Le catholique en a assez d'être méprisé par une société athée, païenne, qui cherche à tuer l'âme de ses enfants et la dimension spirituelle de l'être humain. Le catholique n'en peut plus de voir son Église impuissante, apparemment, faible, fragile, instable, divisée, sans rayonnement, sans gloire, sans fierté. Le catholique n'en peut plus de cette époque médiocre où le faible commande aux faibles, où quelques puissants de la terre écrasent des foules d'hommes et de femmes,
de leur argent et de leur pouvoir. Bien sûr, vous et moi crions vers le ciel avec le psalmiste « Usque quo Domine, usque quo » Jusqu'à quand, Seigneur, jusqu'à quand? La réponse du Seigneur Jésus est là, sous nos yeux. Il ne vous appartient pas de récolter la moisson, mais de semer. Je t'ai confié 5 talents, fais-les fructifier jusqu'à en obtenir le double. Soyez parfaits, comme votre Père du ciel est parfait. Ceux qui combattent par l'épée périront par l'épée. Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mes frères, vous n'avez pas le droit de laisser libre cours à votre colère. Vous n'avez pas le droit de désobéir sous prétexte que les ordres sont injustes. Puisque vous ne voulez pas être manipulés, je vous engage à vous renseigner et à vous former intellectuellement. Formez-vous à la vertu d'obéissance et vous serez surpris, mes frères. En bien des points, l'exercice de cette vertu contredit nos pauvres pensées et nos désirs profonds en ce moment. L'obéissance à un ordre injuste n'est pas toujours une absurdité, loin de là. L'obéissance à une autorité faible et défaillante n'est pas toujours une absurdité, loin de là. Jésus nous montre un seul exemple, celui de l'obéissance jusqu'à la mort et à la mort sur une croix. Formez-vous, mes frères. L'obéissance est exigeante, elle est magnifique, elle est héroïque et elle sauvera le monde. Tous ceux qui ont des enfants le savent, l'obéissance est la base de la vie commune, de la société familiale. Certes, on ne peut pas obéir si on nous demande de pécher, mais personne ne vous demande de pécher. Vous ne pouvez pas vous rendre à l'église pour la messe. Les évêques et vos prêtres affirment que l'ordre est injuste et certains chefs courageux se battent en justice contre ces décisions injustes. Mais ces décisions, aussi injustes soient-elles, ne vous amènent pas à pécher. Vous ne pouvez pas vous déplacer comme vous le souhaiteriez. Vous pouvez penser que les ordres sont injustes, mais vous n'êtes pas obligés à pécher. Mes frères, vous ne devez pas, à l'heure actuelle, combattre l'injustice par la désobéissance. Un temps viendra peut-être où ce sera le cas. Un temps où l'on nous obligerait à pécher, où l'on empêcherait le culte public de s'exercer. Tel n'est pas le cas aujourd'hui. Les prêtres célèbrent chaque jour leur messe, peut-être beaucoup mieux d'ailleurs qu'avant le confinement. Les prêtres prient la prière publique de l'Église, le bréviaire, peut-être beaucoup plus intensément qu'avant le confinement. Le temps de la désobéissance n'est pas encore arrivé et nous devons tout faire pour qu'il n'arrive pas. Ce n'est pas ce que veut Dieu aujourd'hui. Cela le sera peut-être demain, mais nous vivons aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est l'heure de faire le bien qui ne fait pas de bruit. N'ajoutons pas du bruit au bruit, mais travaillons courageusement dans le silence. Saint Jacques nous encourage. Si quelqu'un s'imagine être religieux sans mettre un frein à sa langue, il s'abuse lui-même et sa religion est vaine. Saint Jacques nous donne une grande leçon. Taisons-nous. Combattons l'injustice, non par la transmission des rumeurs sur la toile internet ou dans les salons, non par les discussions sans fin sur le sort du monde contemporain, mais par l'action. Combattez, mes frères, combattez le mal par la perfection de votre vie. Et pour perfectionner votre vie, la colère est un puissant moyen. Je ne vous engage donc pas à rejeter la colère, mais je vous encourage à l'utiliser et à l'orienter. Orientez votre colère dans le bien.
Transformez les passions qui vous animent en puissance de vie et non pas en pulsion de mort. Ne soyez pas seulement des bons Français, soyez les meilleurs. Ne soyez pas seulement efficaces, compétents et agréables dans votre travail, mais soyez les meilleurs. Mettez toute votre énergie dans votre devoir d'État. Priez comme vous n'avez encore jamais prié. Que vos enfants usent au mieux de leurs capacités. Que votre amour conjugal soit un modèle pour tous. Que les étudiants étudient et préparent une grande carrière. Que chacun s'occupe de son voisin avec la perfection de la charité. Que votre zèle soit total de corps, de cœur et d'intelligence. Soyez des saints, mes frères. Dieu, l'Église et la France n'ont que faire de votre colère, de votre ras-le-bol. Ce qui les intéresse, c'est ce que vous allez faire de votre colère. Non pas la révolution, non pas la calomnie, la médisance ou les paroles vaines et exaspérées, mais une force dans l'action, une ambition totale au service de Dieu, de l'Église et par là de votre pays. Ne perdez pas votre temps à entretenir des discussions infinies sur l'état déplorable du monde contemporain. Ne regrettez pas non plus le passé, mais construisez l'avenir par la perfection de votre vie. Le chrétien est le sel de la terre, mes frères. C'est lui qui donne sa saveur au monde. C'est lui qui transformera le monde par son comportement, par l'éducation qu'il donne à ses enfants, par la sainteté qu'il cherche dans les moindres détails, par l'obéissance paisible et sereine à ses pasteurs légitimes. Tel est notre enthousiasme aujourd'hui et l'objet de notre prière. Que vous, chers amis, chers fidèles, ne perdiez pas la paix de Dieu, pas une seconde, mais que vous couriez vers le ciel en construisant laborieusement, mais avec un enthousiasme juvénile, l'avenir de ce beau pays que nous avons reçu en héritage et l'avenir de l'Église, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.